Donc on est avec Massine et Tamila de Tamazra, 2 générations de Tamazra. Ça fait maintenant 20 ans que l'association existe. Déjà quelques mots sur l'événement d'hier et d'aujourd'hui. Oui, bonjour. Alors cet événement, nous l'avons souhaité comme comment dire, un des premiers pour marquer, comme vous l'avez très bien dit, les 20 ans de lutte de notre petite association. Et effectivement, de nombreux événements, de nombreuses actions ont été menées le long de ces 20 ans. Donc nous avons souhaité partager ça avec nos amis, nos adhérents et puis toute autre personne qui a souhaité partager ce moment-là avec nous. Nous avons proposé un programme riche en activités sur ces 2 jours, comme vous avez pu le voir, des expositions de livres, de peintures, de la soirée musicale et puis surtout nous avons souhaité dédier une partie donc, de cet événement à l'Azawad, une question qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, nos frères Touaregs qui sont sur le terrain d'une autre lutte ou de la même lutte avec une autre forme. Voilà. Massine, l'association elle a changé de siège, il y a eu un déménagement, quelque chose? Effectivement, Tamazra, historiquement, c'est 47 rue Bénard. C'est 47 rue Bénard où le drapeau berbère a flotté pendant plusieurs années. C'est vrai que c'est, je pense, peut-être c'est le seul, sinon l'un des rares endroits où un drapeau amazigh flotte comme ça dans la rue. Malheureusement, ce 47 rue Bénard, Tamazra l'a perdu parce que tout simplement, le propriétaire des lieux, est décédé et les héritiers ont voulu donc ont carrément triplé le loyer. Ce qui est important, c'est maintenant. Voilà. Alors maintenant, nous sommes toujours dans le 14e, donc on ne veut pas quitter le 14e. Nous sommes dans le 14e et nous sommes à la maison des associations du 14e. Donc c'est 22 rue de Parcieux dans le 14e. C'est à côté de Denfert pour les Parisiens. Alors, une des choses les plus importantes, c'est les différentes marches qu'il y a eu, les différents rassemblements organisés par Tamazra. Est-ce que vous pouvez m'en rappeler quelques-uns, parce qu'il y en a eu d'assez mémorables? Alors, Tamazra, déjà, ce qui est un peu paradoxal, mais sinon c'est une réalité. Donc, elle est née il y a 20 ans, elle est née en plein combat de l'Azawad. Donc la Tamazra, quand elle est née en 93, les Touaregs étaient en rébellion, voilà, et ils étaient en combat, donc ils avaient pris les armes contre l'État malien et l'État nigérien à l'époque. Et Tamazra s'est engagé, dès sa naissance, s'est engagé dans le combat des Touaregs. Il a accompagné le combat des Touaregs. Et aujourd'hui, on est 20 ans après, on est très très impliqué bien sûr, très engagé dans le combat de MNLA dans l'Azawad. Mais entre ces deux dates, Tamazra s'était engagé dans tous les combats que le territoire de Tamazra a connu. 94-95 par exemple, c'était la grève de Cartable en Kabylie. Tamazra s'était engagé. Il avait accompagné le mouvement. Par la suite, il y a eu des événements aussi, en 94 d'ailleurs, il y a eu des événements du côté de Goulmima, Tamazra occidental, ce que certains appellent le Maroc. Là aussi, Tamazra a beaucoup activé pour parler de cet événement et pour soutenir les détenus à l'époque, parce qu'il y avait la police de la monarchie marocaine avait arrêté pas mal de militants amazirs. Après, il y a eu aussi la loi d'arabisation des Algériens. On était très actifs contre cette loi. On a fait pas mal de choses. Il y a eu des arrestations au Maroc. On a fait des rassemblements. Après, il y a eu 2001. Tamazra était très très investi dans la coordination de solidarité avec la Kabylie, la CSK. On avait organisé d'ailleurs des marches historiques. On avait rassemblé jusqu'à 20 000 personnes dans les rues de Paris. On a fait vraiment des marches là. Elle n'était pas encore. Ouais. À l'époque, j'étais encore en Kabylie et je crois que c'est vrai ce serait bien de tous citer tous les événements qui ont un peu alimenté.
Ah d'accord. Voilà, donc voilà. Et moi, donc en 2001, j'étais en Kabylie. Et après, bien sûr, il y a eu d'autres événements et vraiment les deux derniers combats vraiment qui ont marqué la vie de Tamazra, parce qu'ils sont historiques aussi pour la vie de Tamazra au sens large, au sens pays et du mouvement Amazigh, c'est le combat des Libyens. Des Amazirs de Libye et le combat aussi de MNLA pour l'indépendance de l'Azawad. Là, depuis 2011, Tamazra vraiment est engagé dans un premier temps dans le combat des Amazirs de Libye. Par la suite, dès 2012, le combat de MNLA, vraiment pratiquement à temps plein. La Kabylie, nous, on est très sensible à ce qui se passe partout en Tamazra, bien sûr, y compris surtout en Kabylie. Sauf que malheureusement, en Kabylie, aujourd'hui, on est dans une impasse. Y a pas, on aimerait bien qu'il y ait des choses qui se passent en Kabylie. On aimerait bien que les Kabyles se réveillent un peu, qu'on se réveille et qu'on essaye de faire quelque chose pour un peu éviter que la Kabylie aille carrément, parce que là on ne sait pas, il va dans l'impasse, mais il y a des choses très très graves qui se passent en Kabylie. On aimerait bien qu'il y ait un éveil pour essayer d'éviter qu'on continue d'aller dans cette impasse et faire en sorte que le peuple kabyle puisse justement se libérer, hein, parce qu'il n'y a pas de raison pour que la Kabylie qui a porté le combat amazigh, qui a ouvert la voie, bien sûr, c'est l'exemple. C'est pas normal qu'aujourd'hui, elle reste à la traîne. C'est pas normal aujourd'hui que ça soit... c'est bien, c'est très bien que les Amazirs de Libye nous donnent l'exemple. C'est bien. Mais c'est pas normal qu'en Kabylie, on reste... Ouais. C'est d'ailleurs tellement pas normal que... juste une anecdote qui me revient quand on était passé voir nos amis et nos frères Amazirs de Libye. Très spontanément et très naturellement, ils disaient mais nous on s'y attendait à ce qu'il y ait des milliers de combattants kabyles qui viennent à nos côtés contre Kadhafi. Donc ils étaient un peu étonnés. Et puis il y avait, bon c'est un exemple, hein, on peut le dire comme ça, certains nous ont dit, certains peuples, chaque peuple a sa religion ou un truc comme ça et donc un monument à visiter. Ouais. Et nous on a la Kabylie pour faire le pèlerinage en Kabylie et voilà. Exactement. Et donc pour tous les frères Amazirs, partout où ils soient en Tamazra, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre la situation en Kabylie. Je trouve pas d'autres mots. Ouais. Voilà. Et puis, on ne peut pas parler de Tamazra sans parler du site. Vous êtes une des rares associations à avoir un site qui est beau. Enfin, c'est un site qui est assez bien conçu. Peut-être l'occasion de dire quelques mots sur ceux qui l'ont conçu, parce qu'il est, faut le dire, il est assez bien documenté et tenu à jour. Hein. Quelques mots sur... Alors, un mot sur la beauté et l'esthétique du site. C'est vrai, on remercie les personnes qui travaillent dessus parce qu'on est une équipe qui travaillons dessus. Et Massine pourra en citer quelques-uns s'il le souhaite. On les remercie et on travaille avec beaucoup d'énergie dessus. C'est vrai qu'on préfère attirer encore plus l'attention sur le contenu. Et donc le contenu, il est régulièrement, comme tu le disais, enrichi, documenté, avec une ligne claire et surtout un des rares, à mon sens, à faire face à la machinerie, à la propagande qui se passe à travers d'autres sites. Je laisse Massine. Ouais. Oui, pour le site de Tamazra, oui, c'est vrai que... Alors oui, justement, je voulais dire que à Tamazra, il y a une équipe de bénévoles, hein, donc des gens qui travaillent, qui essayent de faire pour le mieux. Et puis, il y en a pas mal parmi les gens qui travaillent pour Tamazra qui sont dans l'ombre. Et vraiment, là justement, en parlant des gens qui travaillent dans l'ombre, j'ai une pensée à Mohand qui est parmi les fondateurs de Tamazra. Et qui fait beaucoup, en parlant de beauté, c'est lui l'artisan principal de cette beauté, de site. Et j'ai envie de lui rendre hommage parce qu'il a joué un rôle très important pour la mise en place de ce site, parce qu'il a beaucoup encouragé les bénévoles de Tamazra pour mettre en place ce site. Et il a fait beaucoup d'efforts aussi, il s'est beaucoup investi pour donner vie, donner forme, donner beauté à ce site. Bien sûr, je dis Mohand, bien sûr, j'ai envie de rendre un hommage particulier à Mohand, mais aussi rendre hommage particulier à tous ceux qui travaillent
La plupart d'entre eux préfèrent travailler dans l'ombre parce que c'est le contenu, c'est l'objectif qui les intéresse plus que toute autre chose. C'est quoi ta tenue? Alors, سوا الناس تسغنست تيسمثين النار دي لازواد كاكي تلسون دونك ساكي غيمي 20 سنه تمزغا مي نتخمي مطاس في ايثمثنا كدي ستمثنا سورتو دوك زواد دونك اون hommage à elle je me suis mise en tenue voilà تنمير دونك قالنا تيسغنست تنمير صحيت